Salut tout le monde, le point du lundi matin commence d'une manière bizarre, tout simplement parce que je l'ai enregistré hier et que j'ai oublié d'appuyer sur la touche publier, donc il est resté toute la journée sans être publié. Du coup, je vous fais ça comme ça, donc c'est enregistré dans les conditions d'hier, donc ne pensez pas qu'il y a un décalage, c'est simplement moi qui suis un peu trop teubé et qui était trop fatigué après le Super Bowl et j'ai pas fait gaffe. Il y a de la musique parce que Madame Barbet est en train de peindre les murs en bas de mon bureau et qu'il était hors de question pour elle qu'elle arrête sa musique pendant que je faisais mon podcast. J'en rajoute pour préciser un erratum par rapport à la semaine passée où j'ai parlé du festival du métain, du tremplin métal de Live Nation. C'est pas organisé par Live Nation, c'est en partenariat avec Live Nation, mais c'est organisé par la Fédération Française des Musiques Métalliques, présidée par mon ami Pascal. Donc voilà, j'ai confondu. Il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, donc c'est la Fédération Française des Musiques Métalliques et non pas Live Nation qui organise tout ça, même si Live Nation héberge les artistes, machin truc, tout ça, et file un coup de main. C'était la précision. Eh ben, j'ai plus qu'à vous dire bon podcast. Ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 10 février. J'espère que vous allez bien. Lendemain de Super Bowl. Je sais pas si vous avez regardé le Super Bowl ou pas, si vous êtes fatigué, si vous avez kiffé cet énorme match, cette énorme branlée que les Chiefs ont subi. Donc c'était Philadelphia Eagles contre Kansas City Chiefs. Et ce sont les Eagles qui ont gagné 40-22. Ce qui est, en termes de score de football américain, est quand même une grosse branlée. Tout le monde attendait les Chiefs, et, parce qu'ils ont gagné les 2 derniers Super Bowl. Et là, les mecs, ils les ont explosés, quoi. Ils les ont éteints. Franchement, j'étais un peu surpris. Après, pour tout vous dire, parce qu'on est quand même entre nous et qu'on est extrêmement honnête, moi, je me suis endormi pendant le Super Bowl. Du coup, je me suis endormi quasiment après le début du match. Et je me suis réveillé à la fin de la performance de Kendrick Lamar au halftime show, qu'il faut que je revoie du coup, parce que je me suis réveillé, je savais plus où j'étais, et j'ai fait un peu la troisième quart-temps. J'ai vu le 4e, et en fait, comme l'écart était tellement gros, je me disais bon, ils vont forcément gagner, et je me suis rendormi. Donc voilà, j'ai pas vu la cérémonie ou quoi que ce soit, mais voilà, écoutez, si vous êtes des fans des Eagles, parce que je sais qu'il y en a plein en France, et ben félicitations, ça doit être bien, en fait d'avoir une équipe qui gagne, hein. Moi je sais pas, je ne connaîtrai peut-être, probablement jamais ce plaisir. Mais en tout cas, c'est la fin de la saison, il va falloir attendre maintenant la fin de l'été prochain pour revoir du football américain, ça va me manquer. J'adore le football américain. Vous le savez, si vous écoutez le podcast, c'est vraiment mon sport favori avec le foot normal. Donc voilà, c'était très cool. Mais c'est vrai que c'était quand même vachement tard. Et d'habitude, ce que je fais, c'est que j'ai une petite routine. C'est que je vais au lit à 20h et je me réveille à minuit pour être devant le match et avoir dormi au moins 4 heures pour pouvoir encaisser le choc de regarder ça, vu que ça se termine à 5h du matin. Mais hier, on avait le repas de famille de l'anniversaire de ma fille, avec mes sœurs, tout ça. Elles sont parties assez tard, donc je sais pas, je suis pas allé au lit. En plus, les enfants sont en vacances. J'ai directement enchaîné à minuit sur le Super Bowl. Et je me suis endormi comme une petite merde. Donc voilà, je revenais en plus de 3 jours à Grenoble. 3 jours, alors ça, je suis content parce qu'il y a du monde chaque soir. Le jeudi, le vendredi et le samedi. Vendredi et samedi, c'était complet. Vendredi quasi complet, samedi blindax. Et puis jeudi, il y avait du monde, des gens très cool. Il y avait des gens un peu moins cool dans le public. J'avoue que j'ai rarement vu ça. Chaque soir, j'avais des trucs un peu dingues qui m'arrivaient. Le premier soir, après, je les excuse un petit peu parce que c'était ma première fois à Grenoble, donc je voulais vraiment bien faire. Et puis, visiter la ville. Quand je vais dans une nouvelle ville, j'aime bien quand même voir la ville, voir commencer. Et je devais partir à midi. Il y a eu une putain de galère de train. Normalement, j'étais censé arriver à 15h et des berouettes à Grenoble. Et finalement, il y a eu plein d'annulations de train. Les 2 autres trains que j'ai pris étaient aussi en retard. Enfin bref, un carnage. Vraiment, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas annuler le jeudi soir parce que je n'étais pas en mesure d'arriver. Et finalement, je suis arrivé à 20h32 en gare de Grenoble, sachant que je jouais à 20h30.
Donc du coup, on a décalé à 21h. Les gens super cool. Moi, j'ai vraiment fait, j'ai fait ce que j'ai pu, mais les gens étaient très compréhensifs. Donc ça, c'était bien. Mais ouais, le jeudi soir, il y avait des gens il y a deux mecs bourrés qui parlaient. Bon, ça, c'est un classique à la rigueur. Euh, le lendemain, le lendemain, t'as quand même un mec au premier rang qui a commencé à faire une sieste avec son manteau, quoi. Non, c'était le samedi, ça, je crois. Avec une sieste avec son manteau. Mais t'es fatigué, mec, viens pas, reste chez toi, repose-toi, si t'as besoin d'être fatigué. Non, mais qui fait ça? Qui fait ça, de ne pas cacher le fait de se faire chier, d'avoir envie de se reposer? C'est ouf. Il y a des gens aussi qui mettaient leur verre, ils étaient au premier rang, ils mettaient leur verre sur la scène. Alors, je sais pas si c'est moi qui sacralise un petit peu trop l'espace scénique, mais je me dis, tu mets pas tes merdes sur ma scène, quoi. C'est un spectacle, tiens-toi bien, quoi. Donc, ouais, il y avait deux, trois problèmes de comportement, mais globalement, ça s'est bien passé, et c'est toujours chouette de voir que les gens viennent voir le spectacle. Alors, c'était la première fois, il n'y avait pas beaucoup de métalleux pour une fois, mais beaucoup de gens qui m'avaient découvert sur France Inter. Et c'est vrai que jusque-là, je me disais que je voyais pas trop l'impact que France Inter pouvait avoir sur mon remplissage de salle. Et bah là, a priori, sur cette date-là à Grenoble, on était vraiment dans ce mood-là et les gens étaient contents de voir que le spectacle collait quand même assez bien à l'atmosphère que je donne aux chroniques. Donc ça, c'était quand même assez cool. Puis bah, le faire trois soirs de suite. Donc là, je suis ici en repos. Demain, je prends la route de Rennes où je joue de demain soir jusqu'à dimanche après-midi. Donc tous les soirs, mardi jusqu'à samedi, c'est à 21h, il me semble, si ma mémoire est bonne. Et le dimanche, c'est à 17h. Donc si jamais vous êtes dans le coin, mais enfin, vous êtes du côté de Rennes, mais que c'est un peu relou pour faire la route ou je sais pas quoi, le dimanche 17h, c'est chouette, hein. En plus, la salle, moi j'adore, c'est au Bacchus. C'est vraiment incroyable. Alors vendredi et samedi, je crois qu'il n'y a plus de place. Donc il y aura du monde toute la semaine, c'est très très cool. C'est une salle que j'aime bien faire. C'est un public que je connais. C'est pas très loin de chez moi, donc je suis assez enthousiaste. Je suis vraiment content d'aller là-bas. J'espère que vous viendrez voir le spectacle en nombre. Et puis qu'on va s'amuser comme des petits fous. Et la semaine prochaine, je serai à Lyon, pareil, Espace Gerson, du mercredi jusqu'au samedi. J'adore l'Espace Gerson, c'est pareil, ça c'est vraiment des villes où j'ai l'habitude de me produire. Ce sont des théâtres où j'ai l'habitude d'aller, l'accueil est toujours très cool. Donc vraiment, je suis bien content. Je suis bien content. Ouais, si, je vais revenir quand même, parce que je parlais de France Inter, et je suis un peu obligé de revenir sur les problèmes de comportement qu'il y avait dans la salle à Grenoble et de la difficulté qu'on ressent tous, nous les humoristes, en ce moment à faire notre travail. Alors je suis pas en train de faire de chouiner ou quoi que ce soit, c'est pas le genre de la maison, vous savez, mais c'est vrai que quand je vois, alors moi je prends des insultes, mais tous les jours, hein, tous les jours je prends des insultes sur une de mes vidéos, donc c'est vrai que c'est pas forcément très agréable. Là en ce moment ça va, je m'en branle un peu, mais enfin, quoique je peux vite dégoupiller. Mais quand je vois mes collègues de France Inter, que ce soit Merwan Benlazar ou Rosa Bernstein, ce qu'ils prennent et les attaques qui se mangent parce que ou il est musulman ou elle est juive, c'est chaud, quoi. C'est chaud parce qu'en plus, les attaques arrivent sur des chroniques où ils ne font jamais question enfin, ce ne sont pas des chroniques sur l'islam ou sur la judéité, et ils se prennent ça comme réflexion. En fait, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur à encaisser quand t'es humoriste, de voir que on ne critique pas ton travail, mais on te critique pour ce que tu es et ton apparence physique. Bon, la barbe de Merwan est trop longue, et la mienne, elle fait 3 fois la sienne, hein. On m'a jamais rien dit, hein. On m'a jamais rien dit, et on sait très bien pourquoi on m'a jamais rien dit. Parce que moi, je suis blanc et que ça pose pas de problème, et que c'est une barbe de métalleux. Mais le gars, enfin, il a rien demandé, quoi. c'est hallucinant. Et c'est vrai que quand nous on prend des insultes, même si c'est un peu vexant, on s'en remet, mais il y a quand même l'entourage qui a pas forcément l'habitude de se prendre des. Ils vivent ça à travers nous.
Tu te prends tu vois ton fils, ton frère ou ton mari ou je sais pas quoi se faire traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux, c'est quand même pas très agréable. Et Rosa, quand je vois qu'on lui met des trucs genre 6 millions de morts, c'est pas assez, faut ressortir le gaz ou je sais pas quoi, mais les gens sont sérieux. Vraiment. Tu vois, on en est là. Est-ce qu'on a vraiment atteint ce point de rupture de l'histoire où on se rappelle pas de ce qui s'est passé il y a 80 ans? Alors après, c'est peut-être le fait que moi je suis en Normandie, où on est très baigné dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des nazis. Mais moi, ça me choque, en fait. Ça me choque de voir des mecs qui sont capables d'écrire des trucs comme ça. J'espère vraiment pour eux que ce sont plus des commentaires dus à une stupidité, une naïveté qu'à une vraie conviction. Vraiment, là, on serait quand même un petit peu dans la merde. Mais bon, voilà, quoi. Je suis vraiment désolé pour mes collègues et je leur apporte évidemment tout mon soutien. Dans un registre beaucoup plus sympathique, laissez-moi vous parler de ma série Anachronix. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est, Harold? Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'ai tourné une série il n'y a pas longtemps où je suis en viking, où je joue Harmund, le viking. J'en ai pas trop parlé parce que voilà, j'attendais un petit peu, mais je suis très content. On est très content, toute l'équipe est très content parce que c'est un projet qui nous a été commandé, enfin qui nous a été pas à moi, hein, moi je joue juste dedans. C'est juste que je suis très investi dans la série parce que je la trouve vraiment marrante. Et ça a été commandé par France Télévisions à l'occasion des 1000 ans de la ville de Caen et de l'anniversaire de la région Normandie. Et donc c'est une série qui retrace, qui se passe au Moyen-Âge en Normandie. Alors c'est un mélange un petit peu entre The Office, forcément Kaamelott. Il y a un côté Kaamelott parce qu'on est en viking, c'est de la comédie, ce sont des épisodes très courts de 4-5 minutes, un peu délirant à la Kaamelott, mais en même temps il y a ce côté contemporain parce qu'il y a une caméra qui suit les protagonistes, un peu comme dans The Office, donc il y a des interviews en même temps. On interviewe les vikings, mais ils s'expriment avec un langage moderne, mais on est au temps des vikings. Donc moi je joue le Harmund, le chef viking, et vraiment, en fait tous les tournages comme ça où on est en costume, vraiment c'est trop cool. Et moi je m'éclate vraiment à faire la série. Et là on a 2 jours de tournage la semaine prochaine. Et la bonne nouvelle donc, c'est qu'on a appris vendredi que la série, France Télévisions avait tellement aimé la série qu'elle était déjà renouvelée pour saison 2 et 3. Et que surtout, elle ne passerait plus seulement que sur France 3 Normandie, comme ça devait être à la base, mais qu'elle serait directement sur leur plateforme nationale, France Télé, je sais plus quoi. Là. Donc c'est trop cool. Et ça sort le 26 avril. Voilà, on a eu la date de sortie. Donc vous pourrez regarder ça de chez vous, où que vous soyez, les amis. Voilà, donc je voulais vous partager je sais pas pourquoi j'ai fait un accent, un petit roulement de langue bizarre. Je voulais vous partager ça avec vous. Et puis voilà, donc c'est plutôt une bonne période, je suis assez content. Pourvu que ça dure. Et puis voilà, je suis désolé, je fais des épisodes plus courts, du point du lundi matin, pour garder une certaine fluidité dans l'épisode. Parce que finalement, faut pas que je me force à raconter des trucs qui n'ont finalement aucun intérêt. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une super semaine. Et je vous dis, mais évidemment, à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je vous dis à la semaine prochaine, mais je sais pas quand est-ce que... Parce que là, je pars demain à Rennes, je reviens dimanche soir chez moi, mais genre dans la soirée. Le lundi et le mardi, je suis en tournage justement sur Anachronix et après, le mercredi, je pars à Lyon. Bon, j'essaierai de faire le point du lundi matin, lundi soir. Et je vous le mettrai le lundi soir. Ouais, c'est ça. Si. Je veux garder cette régularité, me remettre dedans. Tout comme l'Enfer 2. Demain, je sors un nouvel épisode de l'Enfer 2. L'Enfer du bowling. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de partager. Si vous voulez m'aider dans ma conquête du show business, n'hésitez pas à partager les vidéos que je poste, les reels, les extraits sur scène, les Enfers 2, les chroniques. Si pour vous c'est pas trop contraignant de partager la vidéo, c'est cool parce que moi en fait ça m'aide, ça me fait gagner en visibilité, donc je compte sur vous pour m'aider là-dessus. Et puis pour prendre vos petites places pour venir me voir en spectacle. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.